Eh bien, nous avons nos cousins d'automotive qui ont déjà une expérience de près de 20 ans dans le domaine de la franchise, puisqu'ils ont développé ce modèle hybride de réseau d'intégrés et de franchisés depuis de nombreuses années. C'est un modèle qui a apporté du succès aujourd'hui, puisqu'on constate que, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas un cannibalisme effréné à développer deux réseaux de concert, mais il faut effectivement avoir deux niveaux d'activité qui soient relativement distincts. C'est le cas dans l'automobile, puisque les centres franchisés sont plutôt positionnés sur les véhicules légers et les centres intégrés sont plutôt positionnés sur les poids lourds. Donc c'est la même configuration que nous souhaitons adopter dans le diagnostic immobilier, puisque les franchisés seront plus orientés vers le domaine du B2C sur lequel nous sommes aujourd'hui quasiment absents, puisque notre réseau est développé de manière approfondie sur la partie B2B et les questions d'amiante et de plomb avant travaux, avant démolition. Donc nous souhaitons reprendre des parts de marché sur le secteur du B2C, donc sur le secteur du particulier, puisque nous avons une marque aujourd'hui qui a une grande notoriété auprès du grand public, et donc orienter effectivement nos franchisés sur ce marché-là, sans pour autant leur interdire de réaliser des prestations dans le domaine du B2B, puisque nous nous inscrivons comme des apporteurs d'affaires, et ça c'est ce qui fait la vraie différence aujourd'hui avec d'autres réseaux de franchisés, c'est que nous nous inscrivons comme des apporteurs d'affaires du réseau de franchisés par le biais de nos 400 contrats nationaux que nous pilotons tous les jours. Ces contrats nationaux progressent effectivement tous les jours par une croissance à 2 chiffres chaque année, et nous avons besoin demain effectivement de mailler le territoire et d'avoir ces franchisés à nos côtés pour produire ces contrats nationaux. Nous réclamons bien évidemment des droits d'entrée à hauteur de 15 000 €. C'est communément ce qui se pratique aujourd'hui sur la place du diagnostic immobilier dans les réseaux de franchise. Nous réclamons effectivement un paiement de royalties à hauteur de 5% et 1% pour la publicité. Mais ces royalties sont assujetties à un certain nombre de services que nous rendons effectivement aux franchisés. Alors bien évidemment, il y a la marque et il y a la notoriété. Nous mettons aussi à disposition un site internet très étoffé avec un financement très important sur le référencement de ce site sur tous les réseaux sociaux, ce qui va nous permettre effectivement une bande passante beaucoup plus large que ce que nous connaissons dans des réseaux traditionnels, avec des systèmes de prise de rendez-vous, de paiement en ligne et de missions qui arrivent directement dans l'espace franchisé. Alors, nous souhaitons orienter notre réseau sur 3 formes de candidats. Donc, la première forme de candidats sont bien évidemment des franchisés qui arrivent en fin de contrat et qui recherchent une nouvelle alternative sur la marque, sur les services et finalement un tremplin qui puisse leur donner un regain d'activité. Ça, c'est effectivement notre première cible. La deuxième cible, pour 30%, c'est aussi des diagnostiqueurs indépendants qui souhaiteraient aujourd'hui se rapprocher d'une enseigne forte, à forte notoriété, mais qui, pour certains, auraient aussi des problématiques d'assurance et qui pourraient se rassurer avec un réseau comme le nôtre. Et puis, bien évidemment, nous laissons la place pour 30% à des primo-accédants au métier qui, effectivement, nous permettront aussi d'avoir une vision plus large de ce métier parce qu'ils arrivent avec un regard neuf et qu'ils nous permettront d'apprendre et d'avancer dans ce métier avec des idées nouvelles, avec des pratiques nouvelles, avec parfois aussi de nouvelles technologies parce que demain, la tournure effectivement de notre marché va faire appel à des technologies innovantes pour faire face à une montée en volume et une baisse des prix unitaires.